ok? Tous les pisseurs que vous connaissez en tant que ex-ami, en tant que ex-mec, en tant que, like, je sais pas moi, qui ont une réputation qui les précède, il faut sauf que les convoquer. D'accord? On commence vraiment à en avoir marre, en fait, de voir des hommes foutre la mouise, parler de cul et de culotte au vu et au su de tout le monde. Comme si la femme n'était pas, je sais pas moi, comme si la femme était du grand n'importe quoi. Il faut que ça s'arrête. Ça, heureusement, là, cette fois, c'est quelque chose qui me regarde vraiment parce que je suis une femme. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on me convoque, en fait, tous les petits pisseurs dans le genre. Mais je vous dis, toutes les catégories de pisseurs. Hein. Entre les pisseurs qui arrêtent pas de se mêler des histoires de meufs. Hein. Et ils sont là, ils parlent de tout. Ça, c'est une autre catégorie de pisseurs. On a les pisseurs mythomanes qui s'inventent des relations avec des femmes sur lesquelles ils fantasment. Mais eux, par contre, il faut leur pardonner. Il faut pardonner, au fait, aux pisseurs mythomanes parce que c'est une forme de maladie. Mais par contre, le pisseur qui a vu la nudité réelle d'une femme et qui vient la dénigrer sur les réseaux sociaux, ça, c'est un degré de malédiction hors série. Et c'est des cas qu'on peut régler. C'est des cas qu'on peut pallier. Voilà, en leur disant leur vrai nom, que sont des petits pisseurs maudits. J'ai demandé au syndicat des hommes, parce qu'apparemment, il paraît qu'il y a un syndicat. Il paraît qu'il y a un syndicat qui est formé, qui est présidé, je ne sais par qui. Mais il y a un truc que je remarque dans ce syndicat, ils veulent se faire passer pour des gens avares. Mais je pense que c'est plus de l'humour qu'autre chose. Je pense que ces jeunes hommes, en fait, respectent les femmes avec qui ils sont. Parce que les gens qui font partie du fameux syndicat, on n'a pas encore vu un homme venir s'asseoir pour dénigrer une femme avec qui il est sorti ou s'inventer une relation avec une femme. Leur syndicat qu'ils ont créé d'hommes, là, à part leurs histoires de 2000 francs, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils racontent sur la toile, et que moi je prends ça plutôt dans un air amuseur, on n'a pas vu un gars de ce syndicat-là venir parler de la sexualité d'une femme. On n'a pas vu un gars de ce syndicat-là venir parler d'une femme avec qui il a couché. Voilà, jusque-là, c'est hyper drôle. Mais on a un cas d'hommes, là. Je ne sais pas d'où ils sortent. Ils ont été élevés par qui, exactement? J'ai demandé à ce vrai syndicat des hommes, qui sont composés quand même d'hommes, au-delà de leur histoire d'avarisme, mais qui respectent quand même les femmes. Vous êtes des hommes, prenez ce genre de cas-là en compte. Au lieu de, voilà, il faut que vous leur régliez leur compte. Est-ce que vous pouvez régler le compte de ce genre de spécimen rare, appelé pisseur? Appelé pisseur. Comment vous pouvez trouver normal qu'un homme se mette sur la toile et qu'il vilipende et qu'il dénigre des femmes? Comment vous pouvez accepter, c'est-à-dire de voir clairement que quelqu'un ment sur une femme? Vous savez très bien peut-être que cette personne même n'a jamais vu même cette femme en vrai, mais vous applaudissez ces personnes. Vous leur dites félicitations, tu as bien parlé. Comment? C'est-à-dire à un moment il faut que ça s'arrête, à un moment il faut que ça se stoppe. À un moment, il faut que ça se stoppe. Il est hors de question qu'un homme, quand on demande qu'est-ce qu'il a réalisé pour la Côte d'Ivoire, on va nous noter qu'il a réalisé en fait ses prouesses en tant qu'homme qui est sorti avec X, Y. Si elle est sortie, elle a laissé ça ici. Si elle est sortie, elle, c'est pas un bilan ça. C'est pas un bilan digne du nom d'un homme. C'est pas un bilan ça. Parler de la sexualité d'une femme sur les réseaux sociaux, vilipender une femme qu'on a vue nue. Si vous n'arrivez pas à dire le vrai nom de ces personnes, je vais m'en charger. J'ai voulu me calmer ces 2 jours parce que j'étais occupée à mes business. Mais là, c'est bon, mes business roulent très bien. Mon service s'occupe de toute la com et reste. Je reviens un peu ce soir. Après, je retourne encore à mon business. C'est pas un problème. Les petits pisseurs qui se débattent en ce moment sur la toile, c'est par rapport à quoi en fait? Expliquez-moi. Les petits pisseurs, femmelettes, à qui on a refusé de jouer au foot, c'est les petits garçons qui étaient dans les quartiers. Et quand ils s'approchaient de leurs amis, les amis disaient comme ça, ah bah non, tu vas pas jouer avec nous. Hein. Parce que toi, avec tes airs un peu... Et on le renvoyait. Il était obligé d'aller jouer avec les petites filles du quartier. Et c'est comme ça qu'il s'ensuit une frustration notoire. Et c'est ces spécimens rares-là que vous voyez sur la toile, en train de parler des caleçons des femmes. C'est ces spécimens-là que vous voyez sur la toile, en train de vilipender des femmes. C'est ces spécimens-là que vous voyez sur la toile,
en train de rabaisser des femmes et qui sont applaudis par plus abrutis qu'eux. Ces gens-là doivent être éradiqués de la plus belle des manières. C'est à ce moment-là qu'on doit voir les hommes de la toile. C'est à ce moment-là que les hommes de la toile doivent se lever d'une même voix et dire « Ok, on rigole avec les filles, on aime les attacher, parler de téléphone, parler de temps que iPhone est sorti, elles vont aller prendre Sugar Daddy. Ok, mais à fait où on rentre dans les caleçons des femmes, la gare, rentre pas dans ça. » Il y a des prisons comme aux États-Unis, quand tu violes une femme et que tu vas en prison, ils finissent avec toi. Ils préfèrent même que tu n'as qu'à tuer que de violer une femme. Quand tu vas en prison et quand on dit celui-là, il a violé une meuf, ce que les prisonniers qui sont là-bas, c'est-à-dire eux-mêmes qui sont là-bas parce qu'ils ont tué des gens, ils ont fait des lourds braquages, ils vont te mener la vie de Dieu parce que tu as violé une femme et que tu es en prison parce que tu as violé une femme. Même les plus grands délinquants dans les prisons, ils te font ça dur quand tu vis en prison parce que tu as violé une femme ou tu as tué des enfants. Et même les pires délinquants ne supportent pas qu'on viole des femmes. Une femme, c'est sacré. D'autant plus une femme que tu as enlevé sa culotte. Une femme que tu as enlevé sa culotte. Avec qui tu n'es plus, elle est sacrée. Elle est sacrée. Toutes les relations que nous menons ne conduisent pas forcément au mariage. Heureusement d'ailleurs. Parce que quand vous voyez les spécimens rares qui sont aujourd'hui des maris d'autrui être autant ridicules comme des clowns de cirque, tu te dis oh my god, tu m'as échappé, j'ai loupé d'une d'avoir un mari aussi ridicule et stupide. Ah ouais? D'accord mon cœur, je suis en train de faire un direct et je m'occupe de toi tout à l'heure mon amour, d'accord? Mais quand vous voyez ce genre de spécimens rares, se mettre sur la toile et vilipender et dénigrer, à ce moment-là, tu dis, oh Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur que ma relation n'ait pas tenu aussi longtemps avec cet homme, parce que ce mec-là allait être mon mari. Quelle honte. Quelle honte. Autant avoir un mari qui est hyper pauvre, mais qui en a dans la tête. Autant avoir un mari, en fait, qui est, je sais pas moi, qui est hyper laid, mais qui en a dans la tête. Un homme qui ouvre sa bouche comme une femmelette, comme une poulette. Un homme qui, la seule chose dont il arrive à se vanter, c'est ses sorties avec des femmes, est un pisseur. Un homme, ça se vante en termes de cash, babe. Un homme, ça se vante en termes de réalisation. Un homme, ça se vante en termes d'ambition. Un homme, ça ne se vante pas en termes de combien de culottes qu'on a descendu. Hé, gars! Et franchement, j'ai essayé, je connaissais pas ce prototype d'homme. Là, je l'ai découvert que hier. J'ai maté la photo comme ça du mec qui est en train de vilipender quelqu'un là. Je dis, oh my God, on se bat pour ça. J'ai découvert le mec hier. J'ai maté comme ça la photo. Je dis, oh my God, qui se bat pour ça? Qui se bat pour ça en fait? Quelle femme se bat pour ça? Le pire, c'est que je ne parle même pas de son physique parce que c'est une créature de Dieu. Toute créature de Dieu est magnifique. Donc, il est magnifique. Je parle de son comportement. Un homme qui s'assoit, qui vilipende une femme, n'a pas de valeur. Je ne suis pas en train de m'adresser à son physique, parce que toute créature de Dieu est magnifique. Tant que tu as été créé de Dieu, tu es magnifique. Moi, je ne suis pas là pour m'adresser au physique des gens. Je n'ai pas cette éducation. Moi, je vais plutôt aller dans le mental. Et qu'est-ce qu'on a dit déjà là? Ce genre de spécimen rare. Ce genre de spécimen rare voulait également faire de la politique dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? For real, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'hommes là pour refaire le portrait à certains. On n'a pas d'hommes là sur les réseaux qui vont nous permettre en fait d'éradiquer ces spécimens rares. On n'a pas d'hommes costauds qui vont l'attraper d'un petit coin et puis le chicoter, lui donner 2 petites baffes là et qu'il se calme. Il y a des années en arrière, on me disait comme ça qu'il a vilipendé une fille qui était chroniqueuse. Aujourd'hui, il vilipende encore une autre fille qui est chanteuse. Il vilipende encore d'autres personnes. Et par intermittence, il rabaisse la femme avec qui il est marié. Et vous acceptez ça sur les réseaux à chaque fois. Vous acceptez ça sur les réseaux à chaque fois.
Vous acceptez à chaque fois sur les réseaux que les gens vilipendent des femmes, insultent les femmes parce qu'elles n'ont pas une bonne réputation. Peu importe la réputation qu'une femme a. Est-ce qu'un homme qui a baissé sa culotte a le droit encore d'empiéter sur cette réputation? Est-ce que vous estimez que votre sœur ou votre mère mérite qu'on la vilipende sur les réseaux sociaux quand cette dame en plus a un enfant qui est connu, qui lit, qui voit tout? Et l'air de rien, personne n'en parle. Ça fait des années qu'il paraît que ce clown fait son beau. À vilipender des femmes et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Le mec, il s'arrête, il dit n'importe quoi. J'ai écouté sa vidéo hier, mais j'étais choquée. J'étais choquée, j'étais énervée. On me dit, ah Emmanuel, ton jeu est à l'aise, je vais dire, et puis il n'y a rien qui va se passer encore. C'est les mêmes trucs là qui vont ressortir, on fait rien avec ça. Moi, j'ai ma mission sur la toile ici. Ouais, je tiens aux femmes. Vous ne pourrez pas m'enlever ça. Ce que vous appelez se mêler de tout et de rien, pour moi, en fait, c'est ma mission. Je refuse qu'on rabaisse des femmes. Je trouve ça méchant. Je trouve ça hyper méchant. Je trouve ça méchant, en fait, de se mettre devant une vidéo et de rabaisser autant une femme. C'est tellement méchant de se mettre devant une vidéo et de dire à une femme qui allait te marier. Qui allait te marier? Toi, là, est-ce qu'on peut te marier? Toute femme peut être mariée. Toute femme a de la valeur. Toute femme est quelqu'un. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Alors, quand tu te mets comme ça sur la toile et que tu rabaisses une femme et que tu vilipendes une femme, tu es en train de mettre du sable dans son atchiqué. Parce que peut-être que l'homme qui est peut-être quelque part, qui aurait voulu faire d'elle sa femme, tu es en train de la vilipender et tu es en train de gâter ses bises. Et je ne trouve pas ça normal. Si toi, tu as estimé qu'elle n'était pas à ton niveau, tu fermes ta gueule et que tu continues ton mariage. Et tu fous la paix à cette bonne dame. À tes yeux, elle n'a pas de valeur, mais aux yeux de plein de gens, elle a de la valeur. Aux yeux de plein de gens, elle a de la valeur. Comment venir parler des histoires de quelqu'un laisse son string quelque part pour marquer son territoire. Mais c'est tellement pathétique de dire ça. Si vraiment tel est le cas, ça veut dire que cette femme t'a aimé, cette femme t'a apprécié, cette femme aurait voulu peut-être partager sa vie avec toi. Tu devrais être content de cela. Et non la vilipender et la rabaisser aux yeux et aux yeux de tout le monde. Gars, t'es un pisseur. T'es un petit pisseur. T'es un petit merdeux de pisseur. Yeah. T'es un petit merdeux de pisseur. C'est ça ton vrai nom. C'est ça ton vrai nom. Et je trouve encore plus pathétique en fait que moi, je peux pas être avec un homme et puis il va même manquer de respect à son ex devant moi. Ça ne passe pas. Je ne peux pas être avec un homme et il va manquer de respect à son ex devant moi. Ça ne passe pas. Ça traduit clairement la mentalité de cette personne. Ça traduit clairement la mentalité de cette personne. Ça veut dire que demain, toi, si tu n'es plus là, on va parler de tes strings rouges et de tes strings violets. Eh gars, t'as rien accompli dans ta vie ou quoi? Parle-nous de tes caisses. Parle-nous de tes biens immobiliers. Parle-nous de ton compte bancaire. Parle-nous de ce que tu as fait réellement, concrètement pour ton épouse. Parle-nous réellement de ce que tu as accompli sur cette terre. Baiser des meufs, tout le monde baise. Tous les hommes à qui tu parles là, ils tapent des meufs encore plus torrides. Mais leur bouche est fermée. Leur bouche est fermée. Des meufs les ont aimés à mourir, même à vouloir se suicider. Ils n'en parlent pas parce que ce sont des vrais hommes, ce sont des durs hommes. Il faut être un sous-homme pour se mettre sur la toile et vilipender une femme qui publie. Il faut être un sous-homme pour le faire. Et à l'instant T, laisse-moi t'informer que tu es un sous-homme. Tu es une petite personne. J'ai entendu parler, il a du mal à articuler. Je sais pas ce que tu racontes, mais tu as du mal à articuler. Côté expression, c'est zéro. Mais qui fout quoi avec ce plouc, en fait? Qui s'est mis avec ce gars, en fait, réellement? Qui sort avec lui? C'est vrai que le kilogramme de garçon est vraiment lourd en ce moment. Il coûte hyper cher. Mais ce genre de gars, là, même à 50 centimes, je ne le prends pas, quoi. Même si on le solde à 20 centimes, il n'est même pas prenable. C'est un gars laissé banqueter toute sa vie. D'autant plus, t'as des gosses. Parmi tes gosses, t'as une fille. Et gars, fais gaffe. T'as une fille, t'as une mère, fais gaffe. Cette dame dont tu parles, elle a un fils. Il a une page Facebook. Il a une page Facebook, il a une page Instagram. Parce qu'il est artiste, on me l'a dit. Il est beau comme tout, il ressemble à mon dernier Malik d'ailleurs. Magnifique petit garçon.
Ce petit va lire toutes les insanités que tu peux dire sur sa mère. Et il n'y a personne qui va te dire ton vrai nom, là. Il n'y a personne qui va te dire que tu as un plouc. Mais attends, mais qu'est-ce qui est trop à ce mec, en fait? Zéro charisme. Le gars, il n'a pas de charisme. Il est vide. On dirait un gangol. On dirait un gangol. C'est qui se bat pour ce gars, en fait? Qui se bat pour ce gars? Qui se bat pour ce gars? Qui se bat pour lui, en fait? On dirait un gangol. Zéro charisme. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de charisme. Il n'y a rien. Quand il ouvre la bouche, tu as envie de gerber. Hé! Tu devrais t'estimer heureux. Tu devrais t'estimer heureux que tu aies pu coucher cette fille. Merde. Tu devrais t'estimer heureux que tu aies pu coucher cette fille. Hé! Tu devais prendre son string qu'elle a laissé dans ta douche et mettre dans un carton comme ça, dans un emballage. Et puis dire, Seigneur, tu m'as permis de niquer cette meuf. Parce que quand tu te regardes dans un miroir, tu sais que, gars, zéro charisme, papa. T'as pas de charisme, frère. Tu devais prendre le string de cette meuf qu'elle a laissé dans ta douche et mettre dans un paquet. Tu mets dans un paquet, puis tu remercies le ciel. Tu dis, Seigneur, la meuf que je viens de coucher, là, est-ce que tu penses que je mérite ça? Tu devrais faire une fête pour ça. Ouais. Tu dois faire l'aumône à la mosquée d'avoir niqué cette meuf. Parce que quand tu te regardes, là, tu sais que c'est zéro charisme, papa, petit pisseur. Zéro charisme. T'es un gars banquetteur. Toi, on doit te faire banqueter. Je sais même pas qu'il existait sur les réseaux, le bouffon, en fait. C'est hier, on me monte un gars, là. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Par contre, la dame qui l'a insulté, elle, je la connais. C'est une artiste chanteuse que je connais. J'écoute pas vraiment ses musiques. Je sais pas vraiment ce qu'elle fait concrètement. Mais je vois un peu que c'est une jolie daronne. Elle fait la musique avec son fils et tout ça. Je vois une go charismatique. La meuf, elle est charismatique. Et voilà les hanches, là, les fesses comme ça. La poitrine. Et souvent, elle a une manière un peu de bouger comme ça. Tu sens tout le déhanché. Papa, va faire un sacrifice d'avoir couché cette meuf. Va faire un sacrifice de mouton pour avoir couché cette meuf. C'est même pas ton gabarit, gars. Zéro charisme, papa. Tu devais prendre son string et bénir le nom du Seigneur d'avoir touché ce string. Zéro charisme, papa. Si aujourd'hui, même tu as réussi à marier une autre, c'est parce que le kilogramme de garçon est un peu lourd et que certaines femmes, en fait, adorent le mariage et se caser. Et c'est bien, d'ailleurs, de vouloir se marier et se caser. Mais fais honneur à cette dame qui est ton épouse, s'il te plaît. Elle aussi, je la connais, ton épouse. Parce que comme ma fille était plus petite, ma fille aimait beaucoup chanter ses chansons. Ma fille l'adorait quand elle était petite. Mais je ne savais pas qu'elle avait marié un gangol. Je ne savais pas qu'elle avait épousé un gangol de ce genre. Il est encore temps pour que tu puisses te rattraper. Ok? Tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. De dénigrer, de vilipender les femmes sur les réseaux. Si tu n'as pas à nous montrer des caisses, si tu n'arrives pas à nous montrer un compte en banque fluorescent, si tu n'arrives pas à nous montrer des biens immobiliers, si tu n'arrives pas à nous montrer ta culture, je ne sais pas moi, ferme ta gueule, gars. Arrête de parler, arrête de baver sur les femmes. Arrête de baver sur les femmes. Tu t'es pris pour qui pour parler d'elles, en fait? Tu t'es pris pour qui pour parler d'elles? Tu t'es pris pour qui? Tu as cru que quoi, en fait? Quand tu donnes une cour de récré, avec tes petits potes pisseurs, que tu allais venir cracher sur une femme et tu allais passer comme ça, et que personne n'allait te dire un mot, tu t'es pris pour qui, en fait, toi? Tu t'es pris pour qui? C'est ce qu'on appelle la chance. La chance, ça existe. Et c'est cette chance-là qui t'a permis de coucher cette meuf, ok? Hey, girl! T'as raté l'humiliation, hein, toi? Tu te rends compte si le mec avait continué avec toi? Tu serais son épouse aujourd'hui. T'as vu la honte de ça? Putain! Autant avoir un mec, en fait, peu importe qui il est, qu'il soit voleur, braqueur, mais qui ferme un peu sa gueule, quoi. Genre le mec un peu charismatique, qui est mystérieux, qui a un mystère sur lui, qui, quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire des choses sensées, des choses intelligentes. Voilà. C'est ce genre d'homme-là, aujourd'hui, qu'une femme recherche. Tu parles trop. Hier, je l'ai vu en train de parler de la dame, là, mon cœur est sorti comme ça, bim. Je regarde la photo de la dame, je regarde le gars en train de parler, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je dis, hey, il a couché celle-là. Ah, l'amour a ses raisons que la raison même ignore. On va aller sur ça. Mais à un moment, il faut la fermer. Tu la fermes, gars. Tu la fermes une bonne fois pour toutes. Tu la fermes. Parle plus d'elle, gars. Parle plus d'elle. Elle n'est plus avec toi, parle plus d'elle. T'occupe même pas. T'occupe même pas. Et puis toi aussi, la girl. La girl. On te lance des pics, là, tu réponds à quoi, là?
On te lance des pics, tu réponds à quoi? T'as pas une carrière à gérer, toi, déjà? T'as pas une carrière à gérer? T'as pas un merveilleux garçon à t'en occuper? Tu n'as pas une carrière à gérer, là? Le gars, il n'a pas de carrière à gérer, lui. Il a juste un titre. Je suis le mari de celle qui fait quelque chose. Il n'a été personnalité zéro, titre zéro. Il fait quoi de la politique, déjà, celui-là? Politique de quoi? Comment dénigrer une femme sur les réseaux sociaux? Ça sera quoi, en fait, ta ligne éditoriale? Qu'est-ce que tu comptes proposer à la population? Comment dénigrer une femme sur les réseaux sociaux? Comment vilipender une femme sur les réseaux sociaux? Ça sera ça ton truc pour ta campagne président. Je sais pas, moi, il veut être quoi déjà? Là, le seul métier que tu peux avoir en Côte d'Ivoire, le seul et unique métier que tu peux avoir en Côte d'Ivoire, en fait, ce serait celui de vilipender les femmes. Quel est celui qui sait le mieux vilipender une femme? Peut-être que c'est... Et même là encore, mais tu t'y prends très mal, en fait. Tu t'y prends très mal. Tu t'y prends très, 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 très mal. Et gars, t'es personne. T'es personne. Parce que si tu étais quelqu'un, au grand jamais que tu te serais permis de vilipender cette femme, pour le respect que tu aurais eu pour ton épouse, pour le respect que tu aurais eu pour ta fille, pour le respect que tu aurais eu pour ta mère. Rien que pour ce respect-là, tu ne te serais jamais prononcé sur cette femme. Si tu avais trop envie de parler, d'ouvrir ta boîte à chouette, parce que tu as envie de te faire voir, il fallait même pas parler des histoires de string, de ce qui s'est passé entre vous. Parce que, hé gars, tu sais très bien la chance, la veine que tu as eu de coucher avec cette fille. Je suis sûre que cette meuf, aujourd'hui, quand elle se regarde dans la glace, elle se dit, mais qu'est-ce qui m'a prise, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête de coucher avec un gars comme ça, en fait? Je suis sûre qu'elle doit se poser la question, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Like, qu'est-ce qu'il y a eu, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi? À quel moment je sors avec ce gars, en fait? Je suis sûre qu'elle doit se poser la question de savoir ça, en fait, tu vois. Elle doit se poser la question. On a des vies comme ça, hein, où on regrette des gens. Et je suis sûre que toi, toutes les filles avec qui tu es sortie, tu leur regrettes. Toutes les filles avec qui tu es sortie, leur point commun, c'est toi. À côté de ta photo, c'est regret. Tu ressembles à quelqu'un que les femmes regrettent, en fait. Tu fais honte. Parle plus d'elle. Et t'as pas intérêt à me répondre à moi. Me réponds surtout pas. D'accord? Ne me réponds surtout pas. D'accord? Tu prends mon message, tu l'enregistres dans ta boîte à merde et tu la fermes définitivement. Parle plus d'elle. C'est pas un concours de gat-gat. C'est pas un clash. On te remet juste sur la bonne voie. On te remet juste sur la bonne voie. D'accord? Ce n'est pas un clash, c'est pas un concours de gat-gat. Je t'ai découvert que hier, ton existence. Voilà. Je sais pas qui tu es. Je cherche pas le buzz sur ton dos parce que toi-même, le buzz, tu n'en as pas. Tu n'es personne, absolument personne. Voilà. Dans le buzz sur toi, on va pas le chercher. Tu n'es absolument personne. Mais on va juste te remettre à ta place. Si les hommes de la toile, j'ai vu que DJ Publicité de London t'a dit 2 mots. Ça me fait plaisir. Ça, c'est un vrai garçon. Je vois qu'il y a l'autre, le fils de Madame Bleu Brigitte, qui t'a dit aussi 2 mots. Je trouve ça très, très bien. Ça, c'est très, très, très bien. Et il fallait qu'une femme te dise aussi ton vrai nom. Et c'est moi. Et t'as pas intérêt à me répondre, gars. Ok? Tu écoutes juste ce que j'ai à dire. Tu suis juste ce que je dis. Et tu la fermes définitivement. Je veux plus entendre ta voix de merde sur les réseaux en train de parler d'une femme. Le jour que tu l'ouvres, c'est pour faire la publicité, pour faire la propagande, en fait, des morceaux de ta femme. Si elle a un album qui sort, c'est à ce moment-là qu'on veut t'entendre ouvrir ta bouche. À part ça, tu la fermes définitivement. Parle plus de personne. Toutes les filles que tu as couchées avant ta meuf, c'était de la chance. Ça s'appelle de la chance. Parce que ton toi-même irait fouilleté. Gars, tu es personne. Zéro charisme. Zéro élocution. Rien. Rien. Moi, je te jure, on te donne même s'il n'y a pas d'homme sur la terre, on te brade 50 centimes, je te prends pas. Je négocie encore 10 centimes pour toi. Et même encore, c'est encore à voir. Hé, gars, t'as bien compris ce qu'on t'a dit. Tu parles plus d'elle. Tu parles plus d'elle. Ok? Et vous, les femmes aussi, quand vous avez ce genre d'ex, même quand vous lance des pics, ignorez-les. Quand vous avez ce genre d'ex où le cerveau a complètement disparu et qu'ils n'ont même pas de sous pour pouvoir s'acheter un cerveau, quand ils vous lancent des pics, ignorez-les. Parce que quand vous voulez leur répondre, voilà dans quoi ça suit. Ils rentrent dans vos caleçons. Et ça fait mal. Ça fait mal en tant que femme. Moi, je suis féministe. Vous savez déjà ce que je suis. Au début, je n'assumais pas trop mon côté féministe, mais je vous le dis aujourd'hui, je suis féministe, gars. Voilà. C'est mon côté féministe qui me fatigue beaucoup. Et puis vous voyez, souvent, je sors comme ça sur la toile. Ce côté-là me fatigue moi-même. Je lutte avec ça.
Mais c'est comme ça. Donc, ne parle plus d'elle, d'accord? Tu ne parles plus d'elle, tu fermes bien ta gueule, tu fais ce que tu sais faire le mieux, suivre ta femme, faire sa promotion. Grâce à elle, tu peux avoir au moins un minuscule titre. Le mari d'eux. Le mari d'eux. Donc, lutte bien pour qu'elle puisse évoluer. Pour qu'elle soit réellement une star, une personne qui va prendre des trophées et tout ça. Moi, je te dis direct, ta femme, je ne la connais pas. Mais c'était l'artiste préféré de ma première fille. Mon premier enfant, ma fille, c'était son artiste préféré. Quand ma fille était petite, si tu n'as pas mis le morceau de ta femme là, elle n'est pas contente. Donc c'est quelqu'un. Respecte-la. Et tu vas commencer à te la fermer une bonne fois pour toutes. Ok? Ceci étant dit, je passe en cuisine. Faire mon rôle de femme pour mes enfants et pour mon homme. Et j'ai la chance d'avoir un homme qui sait se la fermer.